Bonjour à tous, bienvenue à notre atelier mécanique du vendredi. Je vais brancher nos micros et puis on va pouvoir partir. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va avoir un invité spécial parce qu'on a un sujet particulier. Alors, notre invité spécial s'en vient. En attendant, le sujet, ça va être comment graffiner son auto. En fait, involontairement, on égratigne tous, ou on égratignait parce qu'il y en a qui ne le font plus maintenant, là. On égratigne tous notre peinture involontairement, malgré tous les soins qu'on peut prendre. Je lavais mon véhicule avec une mitaine semblable, puis j'essuyais le véhicule en question, c'est la Pontiac pour ceux qui la connaissent, et je l'essuyais avec un chamois semblable. Mais avec le temps, c'est vrai, j'oubliais, j'utilisais un fabuleux savon à vaisselle. Bon, avec le temps, ce que ça procure ou amène comme problème, c'est les toiles d'araignée. On voit bien que les toiles d'araignée sont formées en rond qui respectent le mouvement de la main avec la mitaine. Alors ça, c'est nous autres qui l'avons fait en lavant notre véhicule, en voulant en prendre soin. On voit la différence ici. Plus tard, notre invité spécial va nous en parler, mais on voit la différence ici quand il n'y en a pas. J'espère que la vidéo va pouvoir le montrer correctement. On le voit plutôt bien aussi. On le voit plutôt bien. Bon, bien, c'est parfait. Là, on va vous expliquer. Ça va être Guy de Rétrochic Esthétique. Guy va vous expliquer comment faire pour éviter ça puis changer vos habitudes. On accueille notre invité spécial. Ouais. Bon, ça fonctionne bien. Quel accueil, Guy! Oui, merci beaucoup. Bon, bien, un peu comme André mentionnait, on va revenir un peu sur ces outils de torture que lui utilisait et beaucoup de monde utilisait depuis des temps, plusieurs années. Voici une mitaine de lavage que la plupart du monde utilise. C'est souvent acheté dans des magasins à grande surface. Tout le monde aussi, depuis des années, utilisait le fameux chamois. La particularité du chamois, c'est qu'il absorbait beaucoup. C'était conçu pour absorber l'eau. Dans le temps, ils ne pensaient peut-être pas au fait jusqu'à quel point que ça pouvait graffiner nos peintures. Et tout le monde qui voulait laver leur véhicule, première chose qu'ils faisaient, allait dans la cuisine et se ramassait un peu de savon à main pour aller laver la voiture. Et ensuite de ça, il allait faire un tour dans la chambre de bain pour se ramasser une belle serviette aussi, s'il n'y avait pas le chamois, pour essuyer la voiture. Ceux qui avaient des voitures plus grosses ou même des camions, je crois qu'ils vont reconnaître ce genre d'outils, avec des brosses plus ou moins raides ou douces. Plusieurs personnes aussi, quand ils vont à des expositions, utilisent cet outil pour ramasser la poussière. Sauf que la plupart du temps, cette brosse était conçue pour fonctionner avec l'électricité statique. Donc, on le passait par-dessus la voiture pour, à cause de la statique, de ramasser la poussière. Mais il y a beaucoup de monde, ce qu'ils faisaient, c'est que carrément, ils déposaient sur la voiture et poussaient la poussière. Et comme on peut voir celui-là ici, c'est rare qu'ils le mettaient au lavage pour la laver. Fait qu'à chaque fois qu'on pensait bien faire et enlever la poussière sur le véhicule, parce que quand on va dans les expositions, la dernière chose qu'on veut, c'est que des enfants ou d'autres personnes touchent à la voiture. Fait qu'en pensant vouloir bien faire, on enlevait la poussière. Mais dans certains cas, on est mieux juste de laisser la poussière là que d'utiliser un instrument comme ça pour la graffiner. C'est sûr que pour les voitures anciennes, c'est rare qu'on va utiliser ça, mais pour du monde, pour leur voiture de tous les jours, l'hiver, ça, c'est mortel. Ça l'aide énormément à faire des graphines sur vos voitures. Moi, Guy, j'ai une petite question. Est-ce que je peux te déposer ou je vais bouger pour montrer d'autres Bien, si le monde ont bien vu la différence entre une voiture que la peinture a été polie, parce qu'en temps normal, nos belles voitures devraient avoir une peinture comme celle-ci, libre de graphine. Donc, on fait un polissage, un traitement soit avec une cire ou des traitements céramiques, versus ça. On le voit très bien. On peut peut-être montrer sur l'aile de la Mustang en même temps. Oui, on a un endroit ici en haut. Ici, on voit qu'on a fait un polissage. Ici, il n'a pas eu. Un fait intéressant qu'on ne peut malheureusement pas montrer, je vais essayer de vous démontrer tantôt avec de l'eau, mais l'endroit qui a été poli devient très lisse.
versus celui qui ne l'est pas. L'avantage d'avoir une peinture lisse, c'est que l'eau ou la poussière a moins tendance à coller sur la peinture. Donc, quand ça va venir le temps de laver avec des instruments ou des articles plus professionnels, la poussière, le sable, tout ce qui est abrasif va pouvoir être délogé plus facilement. Dans certains cas, juste avec la pression de l'eau, on va être capable d'enlever pratiquement toutes les particules abrasives avant de la laver avec notre brosse. Maintenant, quelques articles qu'on utilise. Ici, on a une brosse un petit peu plus professionnelle. L'avantage de la brosse, c'est qu'il va pouvoir absorber beaucoup de mousse. Quand on prend un savon avec un pH neutre, comme celui-ci par exemple, ça va faire beaucoup de mousse. Et quand on met la mitaine dans notre chaudière, on va passer la mitaine sur la voiture avec beaucoup de mousse qui va nous servir de lubrifiant. Mais au départ, si on a une voiture qui est sale, quand on parle d'une voiture sale, c'est une voiture qui va avoir des particules de sable, des particules abrasives dessus. On ne veut pas faire un lavage contact. Quand je parle d'un lavage contact, c'est un lavage avec une mitaine. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire un pré-lavage pour enlever toutes ces particules-là sur la peinture avant de faire un contact avec la peinture. Si notre peinture, comme je disais tantôt, est bien protégée, on a un instrument comme ça, qui est un instrument où on va faire un mélange de savon et d'eau. Et lorsqu'on branche ça sur une machine à pression, c'est communément appelé un canon mousse. Donc, lorsqu'on va utiliser ça, on va arroser la voiture. On va faire, ils appellent ça un snow foam. La voiture va être recouverte de mousse. Si on a un savon approprié, la mousse, la foam, va pouvoir rester sur l'auto quasiment pendant 5 minutes. Ce savon-là, il a la particularité qu'il va absorber ou enrouler alentour des particules abrasives. Après 5 minutes, on reprend notre fusil à pression avec notre embout comme ça. Et là, on va rincer la voiture. On rince la voiture du bas vers le haut, contrairement à ce qu'on pense tout le temps. Vu qu'on va le rincer vers le bas, vers le haut, mais au moins ce qui est en haut ne va pas être dilué par l'eau. Si on commence par en haut, si on lave l'eau, bien, toute l'eau qu'on a mise sur l'auto va descendre puis va diluer notre mousse. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut la pression de notre machine à pression qui va attaquer le savon mousse qui est sur la voiture et déloger toute la saleté. Un coup qu'on a fait un bon pré-lavage sur la voiture, là, on peut sortir notre mitaine pour faire un lavage contact. Il arrive souvent aussi qu'on peut utiliser 2 chaudières. Particularité qui existe de nos jours, il y a des chaudières avec un double fond. Donc, quand on va passer la mitaine sur la voiture, on va la rincer dans la chaudière avec le double fond. S'il y a des particules sur la mitaine, elle va se retrouver dans le double fond, dans le fond de la chaudière avec de l'eau. Et ensuite de ça, on va avoir une autre chaudière avec notre mélange d'eau savonneuse qu'on va ramasser avec notre mitaine et passer sur la voiture. Et comme ça, on peut faire le tour de la voiture en diminuant énormément nos chances de la graffiner. Lorsque ça vient le temps de sécher la voiture, contrairement, comme je vous disais au début, le fameux chamois, le chamois que lui, comme je mentionnais tantôt, qui était conçu pour absorber l'eau, mais il y avait quand même la particularité de graffiner énormément la voiture. Ou ce que de nos jours, on peut avoir une microfibre de ce style-là, que lui aussi va absorber de l'eau, mais qui a la particularité de ne pas graffiner. Si vous voulez faire encore plus attention lorsque ça vient le temps de sécher votre voiture, il y en a beaucoup qui utilisent un sèche-feuille, un souffle-feuille, c'est-à-dire. Il y en a des petits comme ça. Il y en a qui utilisent carrément un gros souffle-feuille pour votre cour, pour souffler l'eau. Mais il y a aussi des instruments conçus spécialement pour ça, qui fonctionnent sur le 120 volts. Lui, il va souffler de l'air chaud et filtré. Il y a un filtre en dessous. Fait que ceux qui ont peur de souffler, il y en a qui vont dire, bien, si je lave mon véhicule dehors et j'utilise le souffle-feuille, bien, je peux passer de la poussière dans l'instrument et envoyer la poussière sur l'auto. Mais c'est la particularité de cet outil. Il y a un filtre en dessous
il va chauffer l'air, fait qu'il va envoyer de l'air chaud filtré sur votre voiture. Et juste avec cet instrument-là, on est capable d'enlever 90 à 99 % de l'eau. L'eau qui va rester dessus, si vous prenez votre microfibre, bien, au lieu de prendre la microfibre et faire comme on fait tout le temps, qui est de mettre sur l'auto et de la glisser, bien, tout ce que vous avez à faire, c'est juste de la déposer comme ça, les certaines gouttes qui restent à la fin. Donc, vous glissez moins votre microfibre sur la peinture. Encore là, vous diminuez de beaucoup les risques de graffiner votre peinture. Un coup, votre voiture est toute bien lavée, toute propre, il existe aussi des produits qu'on peut... il y en a qui disent une genre de cire rapide. En anglais, ils appellent ça un Quick Detailer. C'est un produit qui va vous donner une protection de peut-être 1 mois, 2 mois. Fait que vous pouvez mettre ça par-dessus votre voiture qui va donner une couche superficielle par-dessus votre peinture. Donc, tous les abrasifs, ils vont passer à travers ce produit avant de se rendre à votre peinture. Donc, vous diminuez encore plus les risques de graffiner votre peinture. Fait que ça, je crois, je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions pour le moment. OK. En résumé, là, on peut dire qu'on bannit. Qu'est-ce qu'on bannit? Bien, on bannit toutes les idées qu'on avait préconçues ou tout ce qu'on avait, comme nous, quand on était plus jeunes. On a appris par nos parents sur comment laver les voitures en essayant de sauver de l'argent, qui est passé par la cuisine, passé par la chambre de bain pour trouver des items beaucoup moins chers. On dépense beaucoup d'argent sur entretenir nos voitures, on fait attention à nos voitures, on les garde dans le garage, mais pourtant, tout ce qu'il faut, c'est peut-être un investissement de 200-300 $ pour des bons outils, des bons produits, pour être capable de garder notre peinture belle et garder notre voiture belle. Et aussi, quand vous avez ce principe de lavage-là, ou cette technique de lavage-là, vous allez voir que votre voiture, elle va être plus facile à laver. Vous allez avoir moins peur de la sortir. Ou des fois, je dis, bien, je n'irai pas au dépanneur avec parce que moi, je reviens, il faut que je la relave, c'est long, c'est compliqué. Donc, la plupart du temps, les véhicules restent dans le garage. Nous, ce qu'on veut, c'est que toutes ces vieilles voitures-là sont tout le temps plus belles sur la route que dans vos garages. Fait qu'il faut les sortir, il ne faut pas avoir peur de les salir parce qu'il ne faut pas avoir peur de les laver. Si on a les bonnes techniques, ça ne les endommage pas. Même si je ne suis pas à l'écran, j'ai quand même une remarque à faire, c'est que j'ai dû changer mes habitudes telles que Guy le mentionne. Et puis, pour réaliser, une fois qu'on a bien compris quoi faire, puis dans l'ordre des choses, mais c'est moins long laver le véhicule. Et en plus, avec les produits, il se salit moins. Alors, il y a juste des avantages à changer nos méthodes. Tu voulais peut-être mettre de l'eau un peu pour montrer... Oui, je peux... montrer un peu On se la déplace? différence. Oui. Hop. Excusez-moi pour le tournis à l'écran. Dans certains cas, vous allez trouver ça drôle, mais je peux peut-être essayer de vous faire... André? Oui. Peux-tu aller me chercher la bouteille de blanche, pas avec de l'eau? Dans certains cas, quand votre voiture est bien protégée, comme ici, la belle Fairline qu'on vient de faire l'esthétique dessus avec une protection, dans plusieurs cas, lorsque la voiture est bien protégée, on peut même sécher l'auto avec de l'eau. Là, vous me dites, bien là, il nous file, lui, là. Non, on peut sécher l'auto avec de l'eau. Je vais vous montrer. Je pense qu'il est né là. Mettons que là, on simule qu'on a lavé l'auto. Si on prend notre hose à jardin, on enlève le fusil et on fait juste couler la hose à grand eau. Voici ce que ça va faire comme effet. Fait que si, là, c'est juste une bouteille, mais avec la hose à jardin avec une pression constante, on voit très bien jusqu'à quel point, quand le temps de le dire, la voiture va être sec. Fait que si on fait ça à la grandeur de la porte avec notre hose à jardin, on va être capable de la sécher. Si vous voulez, je peux même faire l'exemple. Je risque de faire du bruit, là, mais si on utilise un souffle-feuille, ce qui est intéressant, surtout sur les vieilles voitures, la plupart de nos belles voitures, ils ont toutes des moulures en métal. Et ce qui arrive, c'est qu'on a bien beau vouloir sécher l'auto avec une microfibre. Il y a toujours de l'eau qui va rentrer en arrière de la moulure qu'on n'est pas capable d'enlever. Et ça peut même devenir, jusqu'à un certain cas, une source potentielle de rouille. Avec un instrument comme de ce style-là,
On voit très bien que lorsque vous allez laver l'auto, tout l'eau qui s'est ramassée entre la porte et la moulure va sortir par en dessous. Et donc, à l'arrière de moulure, la voiture va être sec. Génial. J'ai une question ici de M. Robert Harding qui demande, vous en avez peut-être parlé, est-ce que les traitements NONA en valent la peine? Oui, les traitements NONA, ou communément appelés des traitements céramiques. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est que le domaine de l'esthétique automobile, il y a beaucoup de marketing, puis il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il y a des produits miraculeux. Un produit céramique, oui, c'est bon. Ça dépend du type de peinture que vous avez, le type de personne que vous avez. Le défaut d'un produit céramique, c'est qu'il ne faut pas laisser l'eau après le lavage, après avoir lavé l'auto. Il y en a qui vont dire, bien, je vais laver l'auto, mais je ne la sécherai pas. Il ne faut pas que l'eau sèche sur la voiture. Si on arrose l'eau avec le boyau de jardin, je ne parle pas nécessairement de la pluie, mais juste avec l'eau de maison, l'eau peut être contaminée avec du calcaire. Lorsque l'eau, surtout si on laisse la voiture dehors, si j'arroserais la voiture à l'extérieur, avec le soleil, tous ces gouttes d'eau-là deviennent des microscopes, puis des loupes, c'est-à-dire pas des microscopes, mais une loupe. Et le calcaire, les minéraux dans l'eau, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont cuire, puis ils vont faire des cernes d'eau sur la peinture. C'est un des défauts des produits céramiques, c'est que ça peut faire des cernes d'eau si on ne fait pas attention. Si vous êtes prêt à investir dans un produit céramique, il faut juste se poser la question, est-ce que je suis prêt à investir 200-300 $ dans des produits adéquats? Est-ce que je suis prêt à changer ma technique de lavage? Parce que oui, une voiture enduite de céramique avec les bonnes techniques de lavage, les bons outils de lavage, oui, ça peut être bon. Mais ce produit-là demande quand même un entretien 1 à 2 fois par année si vous voulez avoir l'endurance, parce qu'il y en a qui vont dire que c'est bon pour 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Bien, ce n'est pas juste une pilule miraculeuse qu'on enduit ou une poussière miraculeuse qu'on va enduire sur l'auto, puis qu'après, pendant 5 ans, il ne faut rien y faire. Non, même si on met un enduit céramique, il faut quand même l'entretenir. De nos jours, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, allez pas vers la cire, les cires, c'est pas bon. » Bien, cette voiture-là, il y a un scellant à peinture, il y a une cire. Ça donne un autre look. C'est un véhicule, là, ce véhicule-là, il est rentré ici, il y avait beaucoup de cernes d'eau. Probablement l'ancien propriétaire où ce qui était, il n'en a pas pris de soin, il y a beaucoup de cernes d'eau. Donc, une cire et un scellant est moins prompt à avoir des problèmes de cernes d'eau. Donc, on a opté dans ce véhicule-là de mettre une cire et une cire dessus que d'aller mettre un enduit céramique. Mais à la base, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ça peut toujours être bon. Je pense que ça répond beaucoup à la question. Oui, super. beaucoup. C'était plus long. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie d'avoir été présent en grand nombre. Et puis, si vous avez des questions supplémentaires sur les services que Guy offre, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous y répondre. Bon week-end! Merci. Bye.